Bon, salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est dimanche, je viens d'arriver, je viens de me garer, il est midi, donc on est parti pour une journée de spot. Mais du coup je fais l'intro au début, donc je sais pas ce qu'on va voir, donc voilà. Juste les 30 premières secondes de spot, c'est la journée d'hier où j'étais pas là pour spot et je finis 2-3 trucs. Et je vous ai mis 3 photos d'un rallye. Normalement je mets pas de photos, mais vu les 3 voitures que c'était, ça méritait de mettre des photos. Donc si vous avez des photos, c'est ce que j'ai vu hier. Et puis je vous laisse découvrir le reste, bon visionnage. Donc là, voilà, j'étais en voiture quand j'ai croisé le petit groupe là, avec 7720S et surtout une magnifique 480 Pista. Incroyable. Bon, je viens de vous faire l'intro. Je sais pas ce qu'il y a, je vous l'ai dit. Normalement, souvent le matin, ça commence, le midi, ça commence plus ou moins doucement. Là, ça commence très fort. Donc déjà, tu te dis, oh, petite V8 Vantage S, elle a le béquet de la V12. Ah, sympa. Et là, tu t'approches du capot et tu vois des petites aérations en carbone qui disent, oh, bah, c'est une V12, donc magnifique V12 Vantage volante. On en voit peu, pourtant ça n'a pas une cote de fou. Et c'est tellement sous-coté comme voiture, parce que là-dessous, il y a un énorme V12 qui hurle, qui sait s'exprimer. Parce que c'est des voitures qui commencent à avoir un peu d'âge, mais qui n'ont surtout pas vieilli. Parce que c'est les deuxième génération, celle-là. Et elle est magnifique, elle a toutes les aérations là en carbone. Donc si jamais vous avez un doute entre la V12 et la V8, je le dis à chaque fois, des premières générations, avait ce béquet là qui était distinctif de la V12, mais sur les V8S ils l'ont mis le béquet de la V12. Si vous voulez vraiment être sûr, il faut regarder le capot. Quand elle a 4 aérations, c'est une V12. Donc là vous voyez le capot, c'est le capot de la V12, donc il n'y a pas de doute, on est sur une V12 Vantage volante. Et à l'avant on a tout en carbone, la calandre en carbone, la lame en carbone. On a ces magnifiques jantes avec étriers en carbone céramique. Je sais pas ce qui est marqué. On voit pas grand chose, il y a le logo Aston Martin dessus. Et à l'intérieur, elle a tout en Alcantara avec des petites surpiqûres et des rappels bleus. Il est à l'intérieur des portes également. Je sais pas si on voit grand chose. Et voilà, elle a tout en carbone. Et regardez-moi ce monstre. Le profil est assez violent. Et vraiment, elle est très élégante, c'est classe. C'est... Puis le V12 quoi, on n'en fait plus des voitures V12 de nos jours. Donc, ah, j'avais pas vu la plaque avec le logo Aston Martin sur la plaque. Elle est très très belle. Bon, deuxième petit spot du jour, F-Type. Donc là, vraiment petit spot, on va sur de l'anglaise. Quand elle a l'échappement central comme ça, c'est que c'est une V6, parce que la V8, elle a 2 échappements de chaque côté. Et c'est la petite spécificité, je sais pas si c'est une série limitée ou si c'est juste un kit déco. Mais elle a plein de parties en rouge. Et les F-Type, c'est quand même une voiture qu'on voit de moins en moins et que j'aime beaucoup. Très belle, c'est classe. On a une petite Targa 992 avec les jantes héritage et la partie en alu de la Targa que je trouve juste magnifique. Et je passe vite parce que les 900 on en voit, mais vraiment elle est très très belle avec ses jantes que j'adore. Première Alpine du jour. Alors c'est les dimanches quand je viens un spot, c'est limite devenu un petit jeu. Comptez combien on va avoir d'Alpine. Alors des fois on peut en avoir 2, des fois on peut en avoir 3. Et les bons week-ends on peut en avoir entre 10 et 15. Hein. Vraiment on a énormément à gérer d'Alpine. Mais je répète à chaque fois, c'est une voiture que j'adore. Et tant mieux qu'on en voit autant parce que c'est une voiture de fou. Bon, j'ai traversé Gérardmer sous 35 voire un peu plus degrés. Je peux dire que c'est dur pour vous filmer ceci. Donc petit Mustang, mais petite exclusivité parce que c'est la nouvelle Mustang Dark Horse. Donc c'est la deuxième que je vois, mais la première que je vois vraiment à l'arrêt, la première que j'ai vue, je l'ai vue passer vite fait. Et du coup à l'arrière, bon, je pense que je préfère l'ancienne génération, mais elle est quand même assez jolie. Et par contre, ce qui ne rendait pas du tout en photo, et je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, c'est cette face avant. Alors elle est mais ultra vénère, vraiment, elle est d'une agressivité, et vraiment l'avant par contre je préfère clairement la nouvelle, elle est vraiment énervée, voilà, ces feux qui, je sais pas s'ils sont teintés d'origine ou si le propriétaire les a teintés, ces aérations là pour, j'imagine refroidir le V8 atmosphérique qui sort 500 chevaux, hein, c'est le V8 atmosphérique le plus puissant de chez Ford qui nous ont jamais sorti. Et je peux déjà vous dire que cette voiture on n'en verra pas beaucoup en plaque française
parce que le prix est à partir de 70 000 euros. Vous allez me dire ça va encore, mais au plus de 70 000 euros, il faut rajouter 70 000 euros de malus écologique. Donc en fait, tu payes une deuxième Mustang en malus écologique si tu veux cette voiture. Donc ouais, c'est vraiment abusé, mais en tout cas petite exclusivité et très très belle. Elle est vraiment très belle. On a encore une petite 992 4S, elle est très belle. On va prendre en voie. Hein. On a une magnifique R8 qui arrive, R8 Gordini, la R8 française. Alors là, je suis sous le choc, vraiment. 997 Targa. Mais alors, il y a une voiture que je veux spot depuis très très longtemps. Et il y en a une qui est venue à Gérardmer il y a quelques semaines et je l'ai fail. C'est pas elle, je précise, c'est une autre. En un mois, on a notre deuxième Speedster. Alors, celle qui était venue, c'était une héritage, donc elle était parfaite. Mais là, on a une deuxième 991 Speedster à Gérardmer. On se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Regardez-moi ça. Vraiment. Donc forcément une phase 2, les speedsters c'est forcément les phases 2 en 991 et elle a une ligne, mais après c'est la première, j'en ai vu une au musée Porsche, après c'était le concept, donc elle est pas tout à fait pareille, mais c'est ma première 991 speedster en car spotting. Regardez-moi ça là, ces bosses là-bas en speedster qui est juste magnifique. Après en soi c'est vrai que c'est pas forcément une Porsche qui a vraiment une grande différence par rapport à une 911, mais déjà elle a tout la face avant de la GT3, donc comme tu regardes comme ça tu peux dire oh, que c'est une GT3 Touring, mais wow, oh, le petit logo Porsche, mais waouh, je suis sous le choc, vraiment. Je pense que je vais passer du temps sur cette voiture parce que vraiment c'est une grosse pépite. 991 Speedster dans un gris qui va à merveille. Les jantes gris anthracite qui est magnifique avec étrier jaune, donc chez Porsche étrier jaune est égal à carbone céramique. Et ouais, vraiment juste elle est, je suis sous le choc. Elle a le pack chrono, parce qu'on voit là, hop, derrière le Coyote. Mais waouh, elle est juste divine. Regardez-moi cette ligne, cette courbe, c'est, elle est tellement belle, une prestance quand même. Et donc niveau moteur, c'est un flat 6. Bon, je pense que ça vous le savez, forcément c'est une Porsche, mais c'est le 4 litres, ça aussi on peut s'en douter, 520 chevaux, donc autant vous dire que c'est pas trop mal. Et voilà, quand même une sacrée ligne, hein. Par contre je suis vraiment amoureux, hein. Là, ma première en car spotting, ça fait très longtemps que je voulais la spot, et quand on a fait une il y a peut-être 2-3 semaines avec une config héritage, mais j'étais juste sous le choc. Mais regardez-moi ça, waouh. C'est que je veux répéter, hein, pour les gens qui viennent des grandes villes, ils disent une speedster, on en voit régulièrement. Bah, nous, vraiment, on n'en a jamais eu. Et là, en un mois, on a 2 speedsters en 991 parce qu'on a souvent des anciennes. On a eu par exemple une 964 et une 930 ces derniers jours grâce à des rallyes. Mais ouais, regardez-moi, c'est face avant là de la GT3, magnifique. Et vraiment sur piqûre blanche, un détail que je kiffe sur les Porsche. Boîte méca, oh là là. Boîte méca, donc on va, je pense que lui, là, une journée avec un gros soleil comme aujourd'hui, là tu décapotes, tu vas sur les routes de colle et tu profites avec ta boîte mécanique, ton flat 6 qui te joue dans les oreilles. Tu peux pas rêver mieux, franchement. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette speedster, mais waouh, sous le choc. Oui, il y a une Camaro qui s'est garée et on a la fameuse belle A110 que je vous disais, une A110R Turini. Enfin, je dis que c'est une Turini parce qu'elle a les jantes de la S. Mais techniquement, je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de la A110R avec les jantes carbone qui les ont enlevées parce que si tu frottes une jante carbone, elle est morte. Donc, est-ce que c'est une vraie Turini ou pas? En tout cas, c'est une vraie A110R qui est juste magnifique.
Bon, je la filmerai tout à l'heure et les propriétaires quand ils seront sortis je vous la filmerai aussi. Mais magnifique S110R qui est toujours aussi belle à la page en carbone. Je trouve que c'est dommage parce que j'adore ce détail mais après ça se comprend. Voilà, tout le diffuseur en carbone comme je dis à chaque fois, ce béquet en carbone qui est magnifique au soleil. Et juste regardez-moi ce travail de fou. Ce carbone là et ce capot qui est juste magnifiquement dessiné, il est juste vraiment magnifique. Et je me sens que Jérémy est en train un peu de se réveiller donc ça fait plaisir, on espère voir des pépites. J'entends encore des bruits mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais voilà, surtout ces magnifiques sièges carbone qui sont super fins. Magnifique A110R. Et voilà pour la Camaro que je vais passer un peu vite parce qu'on en voit quand même si j'aime beaucoup cette voiture. On a vu une ZL1 tout à l'heure, j'ai pas commenté, mais on a quand même vu une belle Camaro ZL1. Mais petite mention spéciale pour l'intérieur qui est juste magnifique. Couleur camel, un peu comme ça. Pourquoi Camaro avec le drapeau de la France? Ça c'est drôle aussi. Pourquoi le Camaro avec le drapeau de la France? Je sais pas, mais en tout cas, magnifique. On a quand même sur le plan la Camaro, la 110R et la 110S. Pas mal. Une petite Mustang avec un kit Shelby. J'aime pas trop le BQ. Bon, encore une Alpine et il y en a encore une meilleure. La 110R noire, la deuxième. Mais celle-ci, elle a les jantes carbone qui sont juste magnifiques. Donc si vous la frottez, vous pleurez. Hein. C'est plusieurs milliers d'euros vraiment. Bon, après j'en ai fini juste avant, mais c'est beau, c'est magnifique. Je préfère la bleue, mais noire c'est quand même stylé. Oh, puis tout ce carbone là, c'est tellement violent. Oh, elle a vraiment une ligne. Et là-bas, hop, on a la petite sœur. À chaque fois, elles sont par convoi. Petite M2, première de la journée. Pareil, c'est rare parce que normalement on en voit partout. Mais petite M2. Classique, c'est pas une compétition, mais très belle. Bon, encore une A110S. Celle-ci, ceux qui suivent mes vidéos la connaissent, j'ai déjà vu plusieurs fois, donc je ne vais pas passer 15 ans, mais qui est carbone, les jantes bronze caramel. Et puis gris mat, elle est belle. Bon, on a trouvé un parking assez rentable, Morgan, 718 GTS, 992, mais on a surtout la magnifique R8 que je vous ai fail total en V10, qui est juste magnifique, couleur bronze caramel, magnifique. Avec l'aileron de la GT. Elle est d'une splendeur incroyable. Mais bon, voilà, je vais tout vous filmer en détail. Magnifique quand même. Et je vais quand même vous filmer à 992 parce que, mine de rien, elle a une spec assez sympa. Avec des jantes qui sont juste sublimes. Rouge comme ça. Je suis pas fan de la sauce avec les deux pots de chaque côté. Mais regardez-moi ces jantes qui sont magnifiques. Et voilà, et on va s'occuper de la R8 juste après, parce qu'elle le mérite. Bon, on a eu le droit à une magnifique discussion avec le propriétaire, mais regardez-moi ça. Donc, elle vient du Suède, couleur qui apparemment n'existait pas en France, avec une ligne Capristo, elle a tous les détails en carbone. V10, j'aurais bien aimé l'avoir démarré parce qu'en Capristo ça faisait quelque chose. Et l'orange il a dit le nom, mais j'ai une mémoire de poisson, je ne me rappelle déjà plus. On voit bien que c'est une V10 avec l'élargissement en carbone. Les rétro-carbone, on voit le PPF, ça c'est obligatoire. Et elle est juste magnifique avec la cathédrale, le V10 atmosphérique. Et voilà, magnifique. Avec l'aileron de la GT. Et puis voilà, une config de fou. On voit que c'est pas une ligne d'origine, regardez, si vous regardez. Capristo, donc ouais, ça doit chanter sévère. Bon, la journée nous réserve encore des surprises. Magnifique GTR R35 d'origine, je crois que c'est la même que j'ai filmé il y a à peu près un mois ou deux. Magnifique avec les étriers bronze.
c'est classe quand même. Je suis pas pro Jap, mais GTR quand même avec les sièges gris. Et ces énormes pots d'échappement qui sont juste magnifiques. Le petit béquet. Voilà, GTR on en voit quand même, mais qu'est-ce que c'est beau, enfin c'est légendaire. Ah, RS3. Et GTR. Quand même, mine de rien. La partie là, bien énervé quand même. Bon, on a une autre pépite. S2000, magnifique. Voiture de puriste. Ouais, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment magnifique cette voiture, j'adore, c'est mythique quand même. Oh, champ de grise magnifique.